a beau invoquer l'argument de la valeur patrimoniale, c'est l'argument, je dirais, principal. Vous rénovez votre patrimoine, vous entretenez votre patrimoine, ce qui au moins pourrait être utile à vos enfants. Je dirais que ce n'est pas forcément l'argument le plus porteur. Leur parler à l'heure actuelle de travaux d'économie d'énergie, alors qu'ils n'ont pas encore fini de moderniser leur ascenseur, ça leur passe au-dessus de la tête. Non pas pour un problème de mauvaise foi, mais là c'est vraiment un problème d'aptitude financière. Donc nous avons un certain désintérêt des copropriétaires pour la gestion de leur propre patrimoine, ce qui paralyse, ce qui nuit au processus décisionnel. Créer obligatoirement une réserve dans les copropriétés pour pouvoir faire face à des travaux, soit urgents, soit des travaux d'économie d'énergie. À voir comment est-ce que cela peut être mis en place. Il me semble que c'était l'une des préconisations du rapport Braille. Ensuite, comment faciliter la prise de décision au-delà même du problème financier. Donc faciliter la prise de décision, cela va par revoir certaines règles de majorité. La loi Grenelle 2 est intervenue sur le sujet. Ça fait 2 ans qu'on attend les décrets d'application, donc il serait quand même, c'est pas les seuls malheureusement décrets d'application à être attendus, donc il serait assez intéressant quand même que ces décrets soient publiés, parce qu'ils ont précisément pour vocation à faciliter et accélérer cette prise de décision. Bon, on a l'éco-prêt pour les copropriétés, on a maintenant un mécanisme qui rend possible pour les copropriétés de solliciter, de demander un emprunt collectif. Alors, c'est suite à une proposition de loi Warsmann. Bon, là, on est en attente des décrets d'application. Mais c'est d'accompagner les copropriétaires sur déjà leur dire pourquoi il est intéressant pour vous de réaliser des travaux d'économie d'énergie. C'est d'attirer leur attention sur le défaut de gestion prévisionnelle qui est effectué. Savoir, regardez, je vois dans votre carnet d'entretien que votre chaudière a déjà entre 15 et 20 ans. Ce sera peut-être intéressant de voir si elle peut être modifiée. Et si elle peut être modifiée, est-ce que vous ne pouvez pas en profiter pour prendre un modèle plus performant et en même temps coupler cela avec d'autres types de travaux. Une fois qu'on a fait ce travail, le plus gros en quelque sorte reste à faire, c'est-à-dire de faire le lien entre le conseil syndical, le syndic et les copropriétaires. Parce que le conseil syndical, aussi motivé soit-il, s'il arrive en assemblée générale avec un dossier qui serait extrêmement bien ficelé, mais qui n'aurait pas associé préalablement les copropriétaires à la prise de décision, je fais le parallèle avec le logement social, si on n'a pas associé préalablement les locataires, le projet ne sera pas accepté. De manière générale, même lorsque l'audit énergétique n'est pas obligatoire, lorsqu'on peut se contenter d'un diagnostic de performance énergétique uniquement, on préconise la réalisation de cet audit. Ce qu'on ne peut pas faire sans. Il faut avoir un document précis qui nous dise avec précision l'état du bâti et quels sont les travaux les plus intéressants à réaliser. Sinon, on marche à l'aveugle et les fonds sont dépensés en pure perte. Nous, à France Nature Environnement, on pense qu'on ne coupera pas à y aller vers une obligation. Mais alors comment ? Bon, on peut plus dire aux gens, voilà, vous avez tous 2 ans ou 3 ans pour le faire. Non, l'idée, c'est de dire, il faut arriver à faire ces travaux aux gens ou à savoir qu'il y aura une obligation au moment où les gens vont manipuler des sommes d'argent importantes. Alors, il y a quand même un préalable. Il faudra fiabiliser le diagnostic. La deuxième chose, une fois qu'on a l'instrument de mesure, c'est de se dire, par exemple, on va partie des propositions alors à ajuster, mais de se dire, par exemple, à partir de maintenant et jusque dans 4 ans, à partir de dans 4 ans, il n'en sera plus possible de vendre une maison individuelle G. Quand vous avez aujourd'hui des gens qui sortent leur toiture pour aller remettre 30 mètres carrés de photovoltaïque, moi je pense qu'il devrait être interdit qu'ils aient les financements et les tarifs de rachat s'ils ne mettent pas au milieu de leurs 30 mètres carrés de photovoltaïque 4 mètres carrés de capteurs thermiques. Dans la mesure où si on promet un usager qui va économiser 25% d'économie d'énergie sur sa facture annuelle et puis quand finalement il va en consommer 32 plus, il va falloir qu'on trouve le coupable. Donc on fera un audit parfait du bâtiment, on regardera le niveau d'isolation, on regarde les équipements de ventilation, les apports solaires, tout ce qui aurait été mis en place, les estimations et besoins de chauffage. Ça sera la première étape. La deuxième étape, elle sera aussi assez complexe. Il faudra faire des réglages et des essais de fonctionnement et surtout informer les usagers, leur donner presque un livret pour conduire et piloter leur installation. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, si à -10 on ouvre les fenêtres, on va avoir des problèmes. Donc il y aura des procédures simplifiées. On leur donnera un carnet de conseils à l'utilisateur. Et ensuite, on ira directement sur l'entretien et la maintenance des équipements. Alors là, c'est des travaux qu'on réalise suivant notre référentiel, nous,
Sinasav, avec un contrat type, mais qui couvre tous les équipements de chauffage, aussi bien l'eau chaude, la ventilation, l'énergie renouvelable, le fioul, le gaz. Bien sûr, il faudra du personnel qualifié, donc ça aura beaucoup de formation à faire dans tous les domaines, même dans le bâtiment, dans la conception. Et puis on donnera des fiches de synthèse et puis on remarquera des remarques avec les aléas notés sur chaque intervention. Je voudrais revenir, Patrick, sur une chose. Il faut que le client il ait aussi une pleine confiance en vous. Ouais, donc, ce processus de labellisation est un excellent processus. Encore faut-il qu'on puisse le faire. Mais je suis d'accord. Voilà. Alors, on va essayer de le faire, mais il faudra encore une fois des gens qualifiés, il faudra de la formation, il faudrait qu'on puisse être coffraqué de manière à ce qu'on fasse pas n'importe quoi. C'est ça, il est là le but. Mais pour en revenir, c'est économie d'énergie. Quand on dit ça coûte au client, on est en train de travailler sur un projet de dire tiens, pourquoi l'entretien ne deviendrait pas aussi dans le certificat d'économie d'énergie. Donc on est en train de travailler, si ça pouvait marcher, peut-être que l'utilisateur pourrait gagner une certaine somme chaque fois qu'il a bien fait un entretien, etc. Ça serait intéressant.